Bonjour, je suis Ilana Chic, responsable de l'association Hop Hop Food. Je suis donc la première salariée. Ça fait 3 ans maintenant que je fais partie de l'association en tant que salariée. J'étais la première année déjà bénévole au sein de l'association et aujourd'hui, je vais vous parler de Hop Hop Food, de l'anti-gaspi, de la solidarité. C'est parti. On va voir ensemble donc le gaspillage alimentaire, on va voir la précarité, quelques notions autour de cette thématique. On fera un focus sur Hop Hop Food et on verra ensuite quelques points si jamais vous avez envie d'aider Hop Hop Food. Comment est-ce que vous pouvez définir le gaspillage alimentaire? Donc aujourd'hui, la loi du 11 février 2020 qui est relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire en donne la définition. C'est toute la nourriture qui est destinée à la consommation humaine, qui a un endroit de la chaîne alimentaire et soit perdue, jetée, dégradée. Et c'est ça qui constitue le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous savez combien le gaspillage alimentaire représente-t-il de tonnes de produits jetés en France par an? C'est 10 millions de tonnes de nourriture qui est encore consommable qui partent chaque année à la poubelle. Ça représente 29 kilos par an par habitant. Et si on met ça pour savoir combien ça représente en euros, c'est 100 euros qui finissent à la poubelle. Est-ce que vous savez ce que ça représente en tonnes de produits jetés par an, mais dans le monde cette fois-ci? C'est un tiers de la production alimentaire mondiale qui finit à la poubelle. Donc ça représente à peu près 41 tonnes de nourriture qui finit à la poubelle chaque seconde et un tiers de 1,3 milliard de tonnes qui finissent à la poubelle chaque année. Quelles sont les conséquences? Bien évidemment, ça a des conséquences, par exemple sur les ressources, parce que pour produire de la nourriture, on a besoin de ressources. Et donc, est-ce que vous avez une idée du pourcentage que ça représente pour la superficie mondiale? Donc, ça a évidemment un impact sur les ressources. Donc, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est 28% de la superficie agricole mondiale, donc l'équivalent de l'Europe et des USA, qui est utilisé pour produire de la nourriture qui finit à la poubelle. C'est 250 km3 d'eau par an qui sont utilisés pour produire de la nourriture qui finit à la poubelle. Si on essaie de comparer avec des piscines, c'est 66,7 millions de piscines olympiques avec 3 mètres de profondeur qui finissent à la poubelle, enfin qui utilisent de l'eau qui est utilisée pour produire des aliments qui finissent à la poubelle. Et face à ça, on a de la précarité alimentaire. La précarité alimentaire, donc est-ce que ça vous évoque quelque chose quand je parle de précarité alimentaire? On va vous donner la définition. Donc, en France, on appelle ça aussi l'insécurité alimentaire. Ça correspond au niveau le plus fragile de sécurité alimentaire. On parle d'un accès restreint, inadéquat ou incertain à des produits sains et nutritifs, et dont la faim est la conséquence ultime mais non systématique. En France, on considère qu'une personne est en précarité alimentaire lorsqu'elle dispose de moins de 3,50 € par personne par jour pour se nourrir. Combien de personnes sont en situation de précarité en France selon vous? Est-ce que certains ont des chiffres? Donc en France, on a un tiers des Français qui ont des difficultés pour pouvoir avoir accès à 3 repas par jour, 3 repas équilibrés. 3,2 millions de Français qui ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre et plus d'un tiers des étudiants qui sont en situation de précarité alimentaire. On n'est pas là pour plomber l'ambiance, on veut juste que vous soyez au courant de tout ce qui se passe et vous faire part qu'il existe des solutions. Il existe Hop Hop Food qui en est une. On a développé l'anti-gaspi solidaire. Donc, Hop Hop Food, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est reconnue d'intérêt général et sans but lucratif. Notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage d'un côté et aussi de lutter contre la précarité alimentaire. Je vous ai remis quelques chiffres. On a parlé du gaspillage alimentaire. En réalité, il y a 14% du gaspillage alimentaire qui provient de la distribution.
On a de l'autre côté plus de 25% des Français donc, qui vivent avec moins de 3,50 € par personne par jour pour se nourrir. C'est 16,5 millions de Français qui sont en situation de précarité. Parmi eux, des étudiants, plus de 872 000. Voilà notre équipe. Donc ça, c'est le noyau dur de Hop Hop Food, des personnes qui nous aident au quotidien à développer l'association et qui sont situées un peu partout en France. On a également plus de 250 bénévoles et des volontaires en service civique, donc des jeunes que nous accompagnons qui ont moins de 25 ans, qui sont là pour nous aider à développer l'association. Guillaume Gomez, qui est représentant personnel du président de la République pour les arts culinaires et la gastronomie et le parrain d'Hop Hop Food. Donc, il nous aide également à être porte-parole de l'association et à être présent lors de certains événements. Il a par exemple distribué des repas à Lyon l'année dernière pour des étudiants en précarité. Chez Hop Hop Food, on a développé plusieurs solutions pour lutter contre le gaspillage et contre la précarité alimentaire. On a développé les garde-manger solidaires. On va voir ça juste après. C'est une solution qui n'est pas numérique, qui permet à des personnes qui n'ont pas accès au numérique de pouvoir avoir accès à des produits gratuitement. On en a 37 en Île-de-France et un à Bordeaux. On va en avoir plus de 200 d'ici la fin 2023 parce qu'on a été soutenu par la région Île-de-France et l'ADEME Île-de-France pour pouvoir déployer ces solutions dans la région Île-de-France. En solution digitale, on a l'anti-gaspi de particulier à particulier avec plus de 800 000 produits qui ont déjà été offerts et celle qu'on va voir par la suite, l'anti-gaspi de cantine ou commerçant à particulier avec plus de 600 structures déjà engagées en France. Qu'est-ce que c'est que le don entre particuliers ? C'est une application qui vous permet d'avoir accès, vous en tant que citoyen, de pouvoir faire des dons. Vous pouvez offrir des produits alimentaires, des produits d'hygiène, d'entretien. Par exemple, vous partez en vacances, vous avez des yaourts qui vous restent, vous les scannez sur votre application et vous les mettez en ligne. Et des personnes qui sont situées proches de chez vous vont pouvoir avoir accès à ces produits et venir les récupérer. Ça existe partout en France et on a plus de 800 000 produits qui ont été offerts. Quels sont les produits que vous pouvez offrir ? Donc, on peut offrir à la fois des produits frais avec une DLC, donc date limite de consommation du jour, des produits en DLC du jour, des crèmeries, des produits d'épicerie. Donc là, c'est avec une date de durabilité minimale parce que passé la date qui est inscrite sur les paquets de céréales, les légumineuses, etc., ces produits sont encore consommables, mais c'est simplement qu'ils perdent en termes de nutriments. Vous pouvez aussi offrir des fruits et légumes à vos voisins qui sont en difficulté. Les garde-manger solidaires. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des étagères faites en bois recyclé qui sont faites par des personnes en réinsertion professionnelle et qui permettent à des personnes qui ont envie de déposer des produits de les déposer et des personnes qui sont en difficulté de pouvoir venir se servir gratuitement. On offre principalement des produits alimentaires, mais ça peut être aussi des produits d'hygiène, des jouets, des vêtements, de la vaisselle, des livres qui peuvent être déposés et récupérés. Ça peut être déposé pour qui ? Donc, pour des personnes en précarité qui utilisent l'application Hop Hop Food et qui voient où sont situés les garde-manger proches de chez eux. Pour aussi des personnes qui sont dans des centres d'hébergement parce que ces étagères, on peut les trouver un peu partout, à la fois dans des associations, dans des commerces, dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des universités. Donc parfois, c'est aussi fait pour les personnes qui sont hébergées lorsque le garde-manger est mis en place dans un garde-manger solidaire. Et qui sont les personnes, les donateurs ? C'est soit des habitants qui habitent proches, qui sont voisins du lieu qui héberge le garde-manger, soit des commerçants aussi qui sont situés proches du garde-manger, des personnes qui déménagent, des commerçants qui finissent leur journée et qui ont envie de déposer des produits alimentaires.
Et enfin, donc celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est le don de commerces et cantines à particuliers. Donc depuis 2020, Hop Hop Food a mis en place un réseau de commerçants, d'artisans et de restaurants collectifs solidaires qui permet d'offrir des produits à des personnes qui sont en précarité. On a plus de 600 structures déjà partenaires en France. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que les commerces solidaires? Donc, d'un côté, on va avoir un acteur, un donateur, qui est un commerçant, qui est un acteur de la restauration collective, qui va avoir des produits. Il va pouvoir les mettre sur l'application ou alors ça va être généré automatiquement, c'est-à-dire qu'on se sera mis d'accord avec, par exemple, le boulanger qui a tous les jours un petit peu d'invendus, qu'il puisse avoir tous les jours de programmer des produits à offrir sur son application sous forme de panier. De l'autre côté, on va avoir un bénéficiaire, donc un étudiant ou une famille en difficulté, qui s'inscrira sur Hop Hop Food et qui se connectera grâce à un code d'accès qui lui est donné par une association qui l'accompagne. Et donc, grâce à ce code, le bénéficiaire va pouvoir réserver des produits qui sont offerts par le donateur. Et ensuite, le bénéficiaire va aller le chercher aux horaires qui ont été choisis par le commerçant. Donc, prenons l'exemple concret. Je suis étudiante, je suis accompagnée par une structure qui est partenaire d'Hop Hop Food. Et donc, j'ai un code d'accès qui m'est donné pour que je puisse avoir accès aux produits. Hop Hop Food a donc de nombreux partenariats, à la fois avec des associations locales qui sont situées proches des donateurs, donc proches des commerçants. On a aussi des partenaires nationaux avec des organismes publics pour, par exemple, aider des familles en difficulté, comme les centres communaux d'action sociale, les CCAS ou le Crous, par exemple. Et donc, on va créer des codes pour que ces codes soient diffusés à leurs bénéficiaires qu'ils accompagnent. Et c'est grâce à ce code que les bénéficiaires ont accès aux produits. On est donc sûr que les produits vont bien à destination de personnes qui sont bien en précarité. Donc le commerçant est ravi de pouvoir aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et tout ça passe par des outils digitaux. Donc on a bien d'un côté une application professionnelle pour le commerçant pour qu'il puisse gérer ses invendus au quotidien et une application particulière pour le bénéficiaire afin qu'il se connecte avec son code et puisse avoir accès aux produits qui sont offerts. On a aussi ouvert notre application particulière pour des personnes qui ne sont pas aujourd'hui suivies par des associations parce que comme on l'a vu, il existe plus de personnes en précarité que de personnes qui ont accès à une aide alimentaire. Et donc, on a décidé d'ouvrir notre solution pour ceux qui sont aussi pas forcément aidés aujourd'hui. Donc, ils ont la possibilité de se connecter sur Hop Hop Food, de compléter un formulaire et d'indiquer en faisant une attestation sur le note qu'ils sont bien en précarité. Ces personnes ne sont pas prioritaires par rapport aux personnes qui ont un code. Ils ont accès aux produits seulement si une personne qui a un code n'a pas réservé le produit et que le produit n'a pas été réservé au bout d'1 heure après sa publication. Mais le but, c'est que on puisse aider tout le monde. Il reste quand même un petit peu de produits pour ces personnes-là, mais ils ne sont pas prioritaires. Parce qu'on a déjà énormément de personnes à aider à travers des personnes qui sont accompagnées déjà par une structure. On a donc créé une solution digitale unique parce qu'on est les seuls à faire du click and collect solidaire en quelques secondes, pour le commerçant, le cantinier ou pour le bénéficiaire. Il y a plusieurs avantages pour le commerce. La première, c'est que on a d'un côté des personnes qui sont ciblées comme étant en précarité. Donc le commerçant, le cantinier est ravi parce qu'il va aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Hop Hop Food, on fait des partenariats avec des structures qui aident soit des étudiants, principalement des étudiants, mais aussi des familles en difficulté. Le commerçant, il est ravi parce qu'il peut offrir tous ses produits, y compris des produits non conditionnés. Donc, non conditionnés, ça veut dire, par exemple, des produits, quand on fait des partenariats avec des associations, des acteurs de la restauration collective, les produits ne sont pas forcément mis sous format barquette, par exemple. Donc, ils peuvent quand même les offrir à travers Hop Hop Food parce qu'on a un système qui permet de demander aux bénéficiaires de rapporter son propre contenant.
C'est une solution qui est simple et efficace. Efficace pourquoi? Parce que tous les produits qu'on met en ligne partent, on a des taux d'efficacité, donc taux de récupération des produits à hauteur de 95 et simple pourquoi? Parce que tout passe par une application qui a été, designée par des commerçants en co-création avec les commerçants pour que ce soit le plus simple pour eux. Il y a un avantage économique très intéressant également puisque, le commerçant, il peut, valoriser économiquement tous ses produits. Et enfin, ça permet, d'intégrer, cette solution dans, une, démarche RSE, puisque tout passe par une application. Nous, on a des reporting qui permettent de chiffrer combien ça représente en tonnes de nourriture offerte, tonnes de CO2 évitées. Par rapport à d'autres structures, il existe d'autres structures qui font de l'anti-gaspi, qui sont des entreprises. Nous, on est une association qui est reconnue d'intérêt général et donc, on a, plusieurs critères qui nous différencient. Le premier, c'est qu'on a un avantage économique beaucoup plus intéressant. Donc par rapport aux startups qui se sont mis dans l'anti-gaspi, nous, on n'est pas en train de vendre les paniers, on offre des paniers gratuitement à des personnes qui en ont besoin. Et donc, puisqu'il s'agit d'un don et que nous sommes reconnus d'intérêt général, à chaque fois, la société peut bénéficier d'une réduction d'impôt. Et donc, cette réduction d'impôt, elle est très intéressante puisqu'elle permet aux commerçants de valoriser à 48% ses produits, contre 24 ou 26% avec d'autres structures. Et l'autre point, c'est qu'il aide vraiment le commerçant ou le cantinier, des personnes qui sont vraiment en précarité, qui sont vraiment dans le besoin. Si on regarde avec d'autres associations, on fait le comparatif, notre solution, elle permet d'offrir tous les produits frais, y compris de la viande en barquette, du poisson, qui sont des produits qui sont considérés comme dangereux et qui ne peuvent pas être récupérés par des associations d'aide alimentaire classiques. Pourquoi? Parce que les associations d'aide alimentaire classiques fonctionnent en intermédiaire entre le commerçant et le bénéficiaire. Là, puisque c'est directement le bénéficiaire qui se rend chez le commerçant, il n'y a pas d'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'application. Et donc, tous les produits peuvent être offerts puisqu'ils sont considérés en fait comme des clients. On a une solution qui fonctionne tous les jours de l'année et puisqu'on n'a plus besoin de faire appel à des bénévoles, ça fonctionne vraiment même pendant les jours fériés, ça peut fonctionner. On aura toujours des personnes qui se déplaceront pour venir récupérer les produits. Et comme on l'a vu avant, les bénéficiaires peuvent venir avec leur propre contenant. Quels sont les avantages pour les bénéficiaires? Ils ont accès à des produits de qualité, des produits variés. Donc, ils ont un panel, ils peuvent réserver un nombre maximum de produits par semaine, mais ça leur permet d'avoir accès à plusieurs types de produits différents. Pas de stigmatisation. On a beaucoup de témoignages de bénéficiaires qui nous disent qu'ils n'ont pas envie forcément de se tourner vers des associations d'aide alimentaire parce qu'ils ont trop honte. Là, c'est complètement confidentiel. En fait, avec leur téléphone, ils montent leur réservation aux commerçants et ils récupèrent leur panier. Une autonomie pour se nourrir aussi parce que c'est à eux de se déplacer, d'aller respecter un créneau horaire et d'aller chercher, pousser la porte du commerce et aller trouver de nouveaux produits. Donc c'est aussi des démarches qui leur permettront, notamment pour les étudiants, de rentrer aussi dans un cadre et d'être autonomes pour leur approvisionnement en nourriture. Et enfin, découverte de nouvelles structures. Et qui sont les étudiants que nous accompagnons? C'est principalement des étudiants. On a aussi des familles monoparentales, des personnes en insertion et des retraités. Quels sont les commerces qui sont partenaires d'Upop Food? On a de nombreux supermarchés, des structures de supermarchés bio, aussi beaucoup d'artisans, des boulangers, des traiteurs, des restaurateurs. Nous avons aussi des bouchers, des poissonniers. On espère en avoir encore plus et aussi depuis 2021, depuis 2022, on a ouvert aussi nos produits à la restauration collective. Là, je vous ai mis par exemple les chiffres sur la cuisine centrale de Toulouse qui a décidé d'offrir ses produits aux personnes en précarité. C'est plus de 1054 tonnes de nourriture offertes et plus de 300 bénéficiaires aidés.
On a ouvert aussi quand je parle de restauration collective, donc on a donc des cuisines centrales, on a des EHPAD, on a des cliniques qui décident d'offrir des produits, bientôt des cantines scolaires aussi, qui offrent des produits à des personnes en précarité. On est très content parce que on a été élu récemment lauréat de l'année de la gastronomie. Donc c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement sur la catégorie économie circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est aussi une reconnaissance publique de nos actions et ça nous encourage à continuer à trouver de nouveaux acteurs. Comme je vous le disais, tout passe par une application, donc on a accès à certaines informations chiffrées. Donc par exemple, Hop Hop Food a pu sauver 1054 de nourriture et ça représente 3 millions d'équivalents repas qui ont été offerts à des personnes dans le besoin. C'est 1308 tonnes de CO2 qui ont été économisées. Aujourd'hui, plus de 500 commerces solidaires et plus de 18 000 personnes en précarité qui ont pu être aidées, dont 65% d'étudiants. Si ces actions vous ont plu, peut-être vous vous demanderez comment est-ce que vous pourriez nous aider. Vous avez la possibilité de vous engager. Pour ça, vous pouvez devenir chef d'antenne bénévole de l'association. Donc, ça veut dire que vous consacrerez quelques journées ou des demi-journées pour Hop Hop Food pour accompagner les volontaires en service civique que nous accompagnons et que nous formons et que vous serez aussi capable d'animer des équipes bénévoles pour pouvoir, sur une antenne, équilibrer l'offre et la demande, à savoir faire en sorte qu'on trouve des produits qui sont à offrir et que ces produits à offrir soient bien mis en ligne sur l'application et qu'ils soient bien récupérés par des personnes en précarité. Vous avez aussi la possibilité de faire partie de l'équipe en nous rejoignant comme bénévole pour nous aider à trouver de nouveaux commerces qui accepteraient de faire des dons. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre pour rejoindre nos équipes stratégie et nos moments de brainstorming pour apporter une touche de créativité, une touche une touche nouvelle et nous donner une autre vision en nous accompagnant sur pour nos nouvelles stratégies de développement. Vous avez aussi la possibilité d'en parler. Pour cela, vous pouvez nous mettre en contact avec d'autres structures. J'en ai pas parlé plus tôt, mais on organise des team building solidaires. Donc, on a un panel de plusieurs activités qu'on propose aux structures. On peut le faire sous format de petites équipes, de plus grosses équipes, ou à travers des séminaires et des formations ou des présentations. Ça dépend du format qui vous intéresse, mais c'est des moments qui permettent d'informer, de sensibiliser, de souder les équipes aussi, à travers des petits jeux et des activités ludiques qui vous permettent d'intégrer des notions RSE à votre entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait en parler autour de vous ou dans votre entreprise pour proposer une activité team building solidaire avec Hop Hop Food. À savoir que à chaque fois que des activités sont faites, vous avez la possibilité que le financement soit effectué sous format de dons. Et donc, en plus, il y a toute la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt à chaque fois que vous faites des dons. Vous avez enfin la possibilité de nous aider en nous soutenant économiquement et en faisant un don à Hop Hop Food en profitant de la réduction d'impôt. J'espère que j'ai été claire. Si jamais vous avez des questions, vous avez la possibilité de pouvoir m'écrire à mon adresse mail et que je mettrai dans la présentation, que je mettrai en lien. Et je vous enverrai également des petites astuces anti-gaspi et recettes anti-gaspi, notamment pour faire des choses avec des choses très sympas et très sucrées en dessert, des pancakes avec de la banane, avec des bananes qui sont trop mûres, ou des astuces avec du citron ou le marc de café. Je vous envoie ça dans la présentation et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.